Bonjour à tous. Alors j'ai fait la promesse hier ou avant-hier, je ne sais plus, de changer de communication, d'être plus cool, de moins agresser les gens, de moins leur mettre des évidences sous le nez auxquelles malheureusement ils ne peuvent pas répondre. Ce qui explique aussi, bien sûr, j'en ai déjà parlé, le boycott total. Alors, vraiment, c'est du boycott total. Bon, sur les réseaux, et sur Twitter en particulier, où je suis devenu une star, le diable. Je plaisante. Alors, je sais que j'avais dit ça, et donc je vais pas trahir ma promesse. Néanmoins, on vient de m'envoyer une vidéo de Philippot. Une vidéo de Philippot sur la Covid, très intéressante. J'ai pas tout écouté, mais j'ai juste écouté le début. Ça parlait, je crois, de la Covid, de l'Union Européenne, etc. Bon, des évidences qu'on sait tous aujourd'hui, enfin en tout cas beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous ont compris. Bref, c'est même pas le sujet. Je vais pas parler du sujet de fond, je vais parler de la forme. Alors, qui c'est Philippot? Qui c'est Florian Philippot, les Patriotes? Un petit rappel, un petit retour en arrière, et on va se souvenir que au tout début de la Covid, Philippot, c'était les Patriotes qui avaient 2000 adhérents et qui venaient faire des face-cam, dans les médias même, en disant que Macron n'avait pas de courage, qu'il fallait absolument confiner tout le monde, que c'était pas assez, qu'il manquait de courage, etc. Philippot. Quelques mois plus tard, bien après EJL d'ailleurs, au passage, hop, je place un petit tacle, eh bien il a compris. Il a compris un petit peu l'arnaque, l'escroquerie de la Covid. Et comme ce monsieur a des moyens, comme ce monsieur est dans le système depuis 15 ans, comme ce monsieur, de par un certain lobby, je pense qu'il a des connexions, comme ce monsieur, de par un autre lobby, là je parle de l'énarchie, a aussi des connexions, ce monsieur est un outil du système. Parce que depuis, il a pris le marché de la Covid, il représente soi-disant la résistance. Maintenant, je crois qu'il a 35 000 ou 40 000 adhérents qui ont cru que la libération viendrait de Philippot. On est quand même dans un monde de fous. Donc il organise des manifestations géniales qui sont devenues au fur et à mesure bénéficiaires. Mais dans les vidéos, bah là, j'ai vu le début, j'ai arrêté parce que j'en pouvais plus. Les 3 premières minutes de sa vidéo, c'est du téléachat, les gars. C'est ni plus ni moins que du téléachat. Il fait plus d'appels aux dons en une vidéo que j'en ai fait moi en 5 ans. Et pourtant, moi, je n'ai pas de connexion. Quand je dis moi, c'est EJL, pas de connexion, j'ai pas de réseau, pas de financier, pas de lobby. Et puis moi, je ne suis pas un énarque en disponibilité. Moi, je peux pas me dire, bon, ceci dit, c'est pas mon boulot, la politique, mais imaginons lui, il réussit pas en politique, hop, là, il est en disponibilité. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, sa carrière financière, s'il n'y a pas la politique, dépend de l'État qu'il combat, dépend du système qu'il dit combattre. Donc, imaginons les patriotes, ça n'aurait pas pris. Imaginons les patriotes, il n'aurait pas eu la visibilité donnée par les médias, même BFM, il passe partout, Philippot. Eh oui, c'est ça la grande différence. Eh bien, Philippot, sa petite entreprise, n'aurait jamais fonctionné, et il serait retourné à, je sais pas ce qu'il était, là, des finances, je sais pas quoi, et il serait un fonctionnaire de base, et voilà, il serait rentré dans le rang. Voilà, tranquille. Il prend pas de risque, Philippot. Comme à l'époque, j'en parlais pour Messia, comme je peux en parler pour 70% des politiciens, qui sont tous soit énarques, soit fonctionnaires, ils sont en disponibilité. Le système est arrivé à vous faire avaler que des fonctionnaires en disponibilité pouvaient représenter la résistance. Mais les gars, réveillez-vous quoi. Moi ça fait 4 ans que j'essaie de vous réveiller quand je vous parle de vrais hors-système, de vrais déconnectés des partis, de vrais déconnectés de toutes les castes, qu'elles soient énarques ou vous m'avez compris. Eh bien, ça vous interpelle pas. Vous vous dites pas, c'est marrant que ce type-là n'ait jamais eu ces manifestations, interdites. C'est marrant que ce type-là, encore une fois, il passe dans les médias mainstream. C'est marrant que ce type-là est dans le système depuis 15 ans, il était au RN, il a fait son truc, etc. Et il est peinard. Et vous vous dites pas, peut-être que la résistance passerait par autre chose, que la libération passerait forcément par des choses qui ne dépendent pas financièrement de l'État et des subventions et de votre argent. Parce que je reviens sur ce que je disais, mis à part Reconquête, bon, qui a un petit peu gâché la chance, qui venait de nulle part et qui est arrivé sans avoir aucune subvention, par définition, parce qu'il n'y avait pas d'élus, et qui était totalement libre et ne dépendait d'aucune façon de l'argent de l'État, d'accord, qui a eu des dons, des adhérents, etc., c'est super. Eh bien, mis à part Reconquête, tous ces gens-là, qui se sont présentés à toutes les élections d'ailleurs, ils dépendent de l'État. Donc ils dépendent de l'État et se disent qu'ils vont retourner le système. Mais à un moment donné, vous allez vous réveiller, ou alors je vais continuer à parler seul.
Philippot est un outil volontaire ou pas, mais à mon avis volontaire, du système. Philippot fait partie des enclos dans lesquels on met, alors maintenant on les appelle les complotistes ou les anti-vax, ce que vous voulez, hop, ils sont là, ils sont chez Philippot, il faut leur manif toutes les semaines qui servent à rien, voilà, c'est fini. Et puis il y a plusieurs enclos comme ça. Et en parallèle, vous avez des gens complètement sains, complètement honnêtes, complètement libres, complètement indépendants, et qui viennent de chez vous, du peuple d'en bas, qui n'ont jamais fait de politique, qui n'ont jamais pris un euro d'argent public, eh bien ces gens-là, vous les méprisez. Et on pourrait se dire, oui, bon, on le méprise parce que le mec, bon, il nous emmerde avec sa cam, mais il a rien. Non, il a pas rien, le type. Il a plus que Philippot. Parce que Philippot, qu'est-ce qu'il propose comme programme? Des trucs hallucinants, ouais, je sais même pas ce qu'il propose en fait. Mais des trucs qui ne servent à rien puisque ça ne change pas le système. Ouais, le Frexit, ok. Nous aussi, on arrivera à une sorte de Frexit, mais avec une stratégie. Ni avec celle d'Asselineau, ni avec celle de Philippot, qui font tous les deux depuis 15 ans 3%, 1%, 4%, qui font rien du tout, quoi. Je veux dire, si à un moment donné, le déclic devait venir de ces gens-là, il serait déjà venu. Vous comprenez pas qu'au bout de 15 ans, de 20 ans, si le mec n'a pas déclenché une étincelle, une vraie étincelle, c'est qu'il est soit contrôlé, soit qu'il a aucune chance parce qu'il n'a pas réussi à toucher ce qu'il fallait. Bon, vous me direz, moi, j'ai rien déclenché du tout, même pas une étincelle sur les réseaux. Bon, blague à part, j'aime bien me moquer de moi, vous avez vu. Blague à part. Je vous le redis. La libération ne peut venir que de quelque chose d'autre, quelque chose d'hors système, quelque chose de créé à l'occasion, comme Reconquête à l'époque. Maintenant, c'est déjà trop tard, il est dans le circuit. C'est un one-shot. La libération, ça sera un one-shot. Création, victoire, point barre. Il n'y a pas de création, on perd et puis on rentre dans le système, et puis bon, on prend les subventions, bien on essaie d'avoir des députés. Non, là, on rentre dans le système. On est en guerre, il vient de le dire, le Jupiter, là. On est en guerre, il adore dire ça pour justifier toutes les saloperies qu'il va nous faire bientôt, vous allez voir, ça va être dur. Hein. Donc on est en guerre. La guerre, façon de parler, ça se gagne avec de la surprise, avec de la stratégie, certainement pas avec des généraux qui sont issus du système, qui sont formatés par le système, l'énarque en l'occurrence, et vous croyez quoi ? Mais vous croyez quoi en attendant des choses originales et hors système venant d'énarques ? Vous croyez quoi ? En quelle langue il faut vous le dire? Je sais bien qu'on a envie d'adorer les idoles qu'on voit à la télé. Je sais bien que moi je passerai jamais à la télé, même dans un média du fin fond de la Creuse. C'est normal, parce qu'avec le ton que j'ai, des gens qui sont pas lobotomisés par 4 ans de diffamation sur le réseau, spécialement Twitter, où ma voix ne serait pas effacée, invisible par les algos Twitter et les suspensions, où mes comptes ne seraient pas suspendus toute la journée, eh bien peut-être qu'il y aurait eu quelque chose. Des gens qui sont hors de ces petits enclos, ils disent mais c'est qui ce mec-là, c'est quoi ce truc-là? Ah ouais, JL, contrat de confiance, ah ouais c'est pas mal, voilà. Mais l'État ne peut pas, le pouvoir, le système ne peut pas laisser une petite place pour une voix différente. Ils laisseront soit des tarés complets, comme j'en parle souvent, des mouvements citoyens ou des espèces d'influenceurs sur les réseaux qui veulent assassiner tout le monde, là. Je vais prendre Chalençon, par exemple. Pour bien imaginer le truc, comme vous le connaissez un petit peu, vous comprenez ce que je veux dire, un forgeron déchaîné, il veut égorger tout le monde, soit des partis du système, soit des politiciens, soit des fausses idoles de la résistance. Hein, et puis il y a des influenceurs aussi qui sont mixtes, par exemple Soral. Lui c'est un truc un peu bizarre, j'en ai déjà parlé. Donc, tant que vous comprenez pas l'essentiel et le global, et que vous perdez votre temps à diffuser, comme je dis tout le temps, des gens qui sont du système, qui ont déjà de la visibilité, qui ont déjà des milliers d'adhérents, qui servent à rien, qui financent des manifestations, alors je vais vous dire, Philippot, franchement, vous voulez juste un seul indice. Moi je vous dis que c'est un commerçant, Philippot. Moi, je vous dis c'est comme une sorte de vautour ou il y a un autre mot pour ça. Bon, bref, j'oublie toujours ce mot. C'est un vautour de la résistance. C'est un opportuniste. Philippot, je suis certain qu'avec sa petite équipe de, peut-être Sciences Po, de petits jeunes un petit peu aux dents longues, qu'on ne voit jamais, puisqu'il n'y a que Philippot. Vous avez compris comment ça marche, les narcs? C'est le chef, et derrière, des petits courtisans autour. Ça marche partout. Même, je dis souvent, même Asselineau et Dupont-Aignan, c'est pareil. Le chef, l'énarque qui est en première ligne, et derrière les petits qui gravitent. Donc, Philippot, allez voir ses notes de frais. Allez voir les restaurants qui se payent avec sa petite équipe, à vos frais. À vos frais. Et en rendant service à l'État. En laissant la résistance, soi-disant, dans un enclos complètement fermé qui n'a aucune chance. Vous comprenez pas ce que je vous dis? Parce que je ne suis personne. Je vous l'ai dit, oubliez que je m'appelle Boujna, oubliez que vous en avez marre de ma gueule depuis 4 ans sur les réseaux, imaginez que c'est une voix qui vous parle. Et pour finir, je vous mettrai donc les 2 minutes de téléachat. Mais venez vous battre. Vous trouverez également
le lien, ça y est, en boutique des Patriotes pour mon nouveau livre Crise. Vous le savez, je vous explique tout ça, c'est très concret, c'est très important. Faites s'il vous plaît circuler l'information, notamment en diffusant cette vidéo et en vous abonnant, ça n'est pas encore le cas, à cette chaîne YouTube. Le petit bouton s'abonner en dessous, un petit clic, un quart de seconde. On est à presque 400 000 abonnés, on fera un événement vraiment spécial ensemble pour célébrer tout ça. Et c'est gratuit bien sûr de s'abonner et vous donner de la visibilité mécanique aux vidéos une fois que vous êtes abonné. Merci d'avance bien évidemment. Mais venez vous battre. Voilà, prenez cette carte orange d'espérance, de combat, de résistance, de patriotisme, d'humanité, de liberté, de souveraineté nationale, populaire. Cette carte d'avenir. Le lien pour nous rejoindre ou réadhérer, parce que l'adhésion dure 1 an. Par exemple, si vous avez adhéré à l'été, à la rentrée 2021, pensez à le refaire. C'est le même lien, adhérer ou réadhérer. C'est le premier lien sous la vidéo en description. C'est également un lien que j'ai mis en commentaire épinglé. Et dans les toutes dernières secondes de cette vidéo, en cliquant directement sur votre écran, vous le trouverez également. C'est quand même, on ne peut pas faire mieux. En nous rejoignant, vous serez mis immédiatement en relation avec des gens près de chez vous, en métropole, outre-mer, à l'étranger également. Et vous serez d'une très grande famille et on se bat ensemble dans le plus grand mouvement souverainiste de défense des libertés et de la paix de France, les Patriotes, avec vous et grâce à vous. Je vous attends, ne tardez plus, voilà, ou réadhérez. Également, sous la vidéo en description, un deuxième lien juste en dessous pour faire un don de soutien aux Patriotes vital. On a fait le 3 septembre, gros succès, je vous donnerai cette semaine des vidéos, des images de la très grosse manif. Vous allez voir, c'était un très gros succès populaire. Ça coûte très cher aussi, surtout qu'il y a l'inflation. Vous pouvez faire un don, c'est formidable. C'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous, comme l'adhésion, comme la réadhésion. Et les dons supérieurs à 500 €, nouveaux avantages. Tout ça est expliqué sur les Patriotes, mais quel que soit le montant, c'est utile et c'est défiscalisé. Bravo donc aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux Patriotes.